Donc bonjour, aujourd'hui on parle Selling Sunset et la réalité, tout ce que les nouveaux courtiers doivent savoir. Je pense qu'on a tous regardé l'émission Selling Sunset, ou du moins vous devriez parce qu'elle est très connue sur Netflix et on dirait que l'immobilier c'est wow, des maisons de rêve, des deals à plusieurs millions et des drames tous les coins de rue. Mais avant que vous jetiez votre candidature pour devenir le prochain star agent, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est loin d'être facile. Donc, je suis Paula Pereira, courtier immobilier chez EXP Realty et aujourd'hui, je vous raconte la vérité derrière le métier. Et il n'y a toujours pas de Ferrari. Dans Selling Sunset, on voit des agents rouler en voiture de luxe, des lunettes de soleil, prêts à signer des deals de 10 millions. Bref, dans la vraie vie, nous, on commence probablement en Uber ou avec une bonne vieille Corolla. Et je ne parle pas de la version sport, non. Et bon, si vous pensez que des clients vont débarquer dès que vous aurez votre permis délivré par l'OASIC, c'est bien mignon, mais la réalité est que le premier deal sera probablement votre cousin qui essaie de se trouver un studio avec un loyer plus bas, ou encore votre maman qui attendait juste ça que vous passiez l'examen pour vendre la maison familiale avec votre belle photo devant. Ouais, c'est ça, bienvenue dans la réalité. Donc, la majorité des courtiers ne démarrent pas avec des propriétés de plusieurs millions, mais plutôt avec des petites maisons dans votre quartier ou si vous avez la chance, un duplex. Ça, c'est bien. Donc, le gros secret de cette émission, et ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'avant de signer des deals de plusieurs millions, il faut avoir des contacts. Et je ne parle pas de vos amis sur Instagram, mais d'un vrai réseau d'acheteurs et de vendeurs. Donc, à moins d'avoir un bon carnet d'adresses digne de Beyoncé, il va falloir se retrousser les manches, les amis. Alors, préparez-vous à passer beaucoup de temps à créer des contacts, à participer à des événements ou à harceler vos amis de Facebook. Et oui, ça va finir comme ça. Alors bon, si vous avez vu Christine vendre une villa de 10 millions dans un de ses épisodes et vous avez pensé « je vais devenir riche en 6 mois », non. Avant de faire votre premier gros chèque, il va falloir investir dans du marketing, des formations, du café, beaucoup de café et bien sûr dans votre patience. En vrai, devenir courtier immobilier à succès, c'est comme essayer de faire pousser une plante. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'eau et une tonne de soleil ou d'appels téléphoniques non sollicités. Et parfois même avec tout ça, la plante ne pousse pas. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Avec la patience, vous finirez par avoir un petit jardin complet. Ou du moins quelques clients fidèles. Donc, revenons à nos boutons. Dans Selling Sunset, on voit aussi des maisons ultra modernes avec des piscines de débordement, des vues sur l'océan. En réalité, disons qu'il y aura aussi des maisons qui ont été coincées dans le temps pour nous. Dans les années 70. Et c'est autant bien. Donc, ne soyez pas surpris si un acheteur aussi annule la vente pour, je sais pas, des choses aussi banales qu'un lavabo qui n'est pas situé à la bonne place ou des carreaux qui ne sont pas à leur goût. Donc, c'est ça. Donc, à ce stade, moi, j'ai failli d'appeler Netflix pour leur dire « Hello, il manque ces parties-là, là. C'est ça, la vraie vie. » Alors donc, un résumé pour devenir courtier agent à succès, il faut quoi? De la persévérance, un plan solide, beaucoup de patience, d'investissement monétaire aussi. Et contrairement à Netflix, ça ne se fait pas dans un épisode. C'est comme en slow motion, sans option de passer à l'épisode suivant. Mais si vous restez motivé, vous travaillez dur, vous allez voir que les résultats viendront. Et promis, vous pourrez rouler en voiture de luxe ou du moins passer de la Corolla à l'Audi. Alors, si vous êtes motivé à devenir un courtier immobilier après toute cette réalité, alors vous êtes dans la bonne direction. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de conseils réalistes et parfois un peu drôles sur le métier de courtier. Et n'oubliez pas que dans la vraie vie, un courtier n'est pas dans l'émission Selling Sunset, mais c'est aussi excitant. Il y en a ici en survie aux premières années. C'est bon. Vous pourrez être un succès dans l'immobilier, mais ce n'est pas un sprint, c'est un marathon et un talon haut, du moins pour nous, les femmes. Donc, restez avec moi. Dites-moi quel est votre acteur favori,
moi, je pense que pour moi, c'est Brie. Je pense que ça s'appelle comme ça. Yes, pour l'instant, c'est ça. Donc, laissez-moi ça en commentaire. Suivez-moi. On en reparlera. Voilà.